Bonjour à tous, bienvenue sur ce tirage pour les Gémeaux pour l'année 2020. Alors, on va commencer de suite. Alors, comme pour tous les autres, je précise que c'est un tirage général, que ça va pas être forcément du factuel, forcément, puisque vous n'allez pas tous vivre les mêmes choses au cours de cette année, mais plus au niveau de l'énergie, des énergies générales et de un peu de la dominante, quoi, de la dynamique dans laquelle vous allez pouvoir vous trouver. Voilà. Je précise également que ce tirage-là, ce n'est pas celui que je fais quand on me demande un tirage personnalisé à l'année. Ok, allez, c'est parti pour les Gémeaux. Je vais sortir plusieurs cartes comme avec les autres et puis on va voir ensemble. Déjà là, ça va vraiment être pour l'énergie générale qui va vous animer au cours de l'année. Ok, d'accord. Ok. Alors, on va avoir premièrement Neptune, la reine lunaire. Oh, ça va être beau. Ah, attends. Juste je coupe, j'ai la télé qui s'est rallumée toute seule. Ouais, donc je disais, ça va être déjà beaucoup dans l'émotivité, beaucoup dans le ressenti. Cette année, vous avez le 6 de bâton, je sais pas si on voit bien. Vous avez la blessure de trahison et vous avez tempérance. Donc déjà, on voit beaucoup d'eau en fait. La première des choses, c'est une dominante de l'élément eau dans votre tirage et c'est donc très axé sur tout ce qui est émotion, ressenti, même énormément d'émotivité. Ça va être beaucoup aussi lié à votre intuition, à votre partie intuitive, beaucoup de rêves. Là, on va aussi beaucoup vous allez en fait être dans une dynamique de cycle, d'alternance. Il va falloir que vous preniez garde euh, à vous accorder du temps, c'est-à-dire à être très je vais dire en osmose avec ce que votre corps vous demande et ce que oui, ce que votre corps et ce qui est très profondément à l'intérieur de vous vous demande. Si de temps en temps vous avez beaucoup de choses à faire et que vous sentez qu'il y a besoin de se poser, il va falloir vous ménager des moments comme ça de repos parce que c'est là aussi où vous allez assimiler des trucs. Donc c'est exactement ce principe du rythme de la lune, des cycles lunaires, quand vous partez, pas quand vous partez. Quand on est en lune ascendante, c'est là qu'on met en place beaucoup de choses, quand on est plus dans quelque chose d'assez dynamique. Après, quand on passe la pleine lune et qu'on est en lune descendante, là, on va laisser les choses reposer, infuser. Et c'est quelque chose dont vous auriez apparemment intérêt à tenir compte au cours de l'année. Tenir compte des cycles. Alors pas forcément vous calquer sur les cycles de la Lune, mais tenir compte de vos propres cycles. Parce que là, on sent que vous allez être énormément dans le ressenti, énormément dans la connexion avec les autres, avec ce qui vous entoure. Il y a un côté très empathique là-dedans. Vous allez...
j'ai presque envie de dire prendre le monde dans vos bras. Le monde et les autres. Je vous vois un peu en position de maman, hein, que vous soyez homme ou femme, mais je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment cette impression-là. Voilà, de prendre beaucoup soin des autres en fait au cours de cette année, de guérir beaucoup. euh, Apporter votre aide à beaucoup de monde. Et, alors, le problème avec ce Neptune-là, c'est que justement, on peut facilement tomber dans le sacrifice, justement, dans le truc du sauveur, de vouloir à tout prix aider les autres et de s'oublier soi-même. Et là, ça devient compliqué, justement. Là, il y a le danger, c'est de se perdre. Donc, il y a quand même une mise en garde à ce niveau-là, parce que, ouais, avec Neptune, on peut aller vraiment dans un flou et dans un truc, il n'y a plus vraiment de frontières entre soi et les autres, entre le ressenti et la réalité, entre les rêves aussi et la réalité. On peut se sentir très connecté, très inspiré, avoir même des prémonitions, voilà, avoir une intuition hyper développée. Je sais pas, peut-être pour certains même, on peut voir ça, pour certains vraiment oui, des prémonitions ou des capacités quoi, qui se révèlent ou qui se développent. Après ça parlera pas à tout le monde évidemment. Mais il y a toujours cette difficulté-là à mettre une frontière euh, entre voilà, ce qui est réel et ce qui est de l'ordre du rêve ou de l'illusion même. Et il peut y avoir une difficulté à garder les pieds sur terre. Donc là, ça va être un peu... on va voir ce qui sortira après pour le défi de l'année, mais déjà garder les pieds sur terre et bien vous ancrer, ça va être vraiment primordial pour vous cette année, au vu de ce qui ressort ici. On voit que quelque part, c'est peut-être quelque chose qui va vous prendre au dépourvu, cette énergie-là, parce que c'est peut-être pas forcément quelque chose à quoi vous êtes habitué, mis à part bon, certaines personnes de manière très ciblée, mais dans l'énergie générale, c'est pas très en adéquation avec votre signe. Et on sent que vous pourriez avoir peur de perdre le contrôle en fait. On voit que ça, c'est quelque chose où peut-être au départ, vous allez être perturbé par cette énergie-là, par cette fusion avec tout ce qui vous entoure. Parce que vous êtes très très aérien, donc vous êtes beaucoup dans les idées normalement et beaucoup dans le mental. Beaucoup aussi dans l'action, voilà. Dans beaucoup d'actions à la fois. Et là, ça va être énormément plus connecté à l'intérieur de vous, plus dans le ressenti. Et il y aura, comme je vous le disais, la nécessité de se ménager des phases d'attente, de pause. Et ça peut être un petit peu compliqué à gérer. Voilà. Après, vous avez ici avec Tempérance, on voit que malgré tout, c'est quelque chose qui, je pense, nécessaire pour vous, cette phase, et qui va vous apporter énormément tous ces ressentis. On voit que ça peut parler d'un travail de guérison, ou en tout cas d'aller vers un mieux-être. Euh, Parce que on a, avec tout ça, avec toute cette eau, on voit des choses au niveau de l'inconscient, des choses qui remontent. Et, euh, et donc voilà, il y a peut-être un nettoyage à faire. La tempérance apporte beaucoup cette idée de nettoyer, de purifier, vous voyez, un petit peu de drainer. Donc c'est pour ça qu'on est énormément avec de l'eau ici. On peut vous sentir aussi énormément avec cette carte toujours tournée vers les autres, tournée dans l'idée d'apporter quelque chose aux autres. D'apporter un bien-être, une amélioration également aux autres, d'où l'avertissement de tout à l'heure, de faire attention à ne pas tomber dans le sacrifice. En tout cas, on voit que là, avec le 6 de bâton, c'est un message de félicitation hein, du travail accompli. On voit que vous avez passé un cycle, un cap important. Alors, je pense que c'est au cours de l'année 2019. Et peut-être que vous avez travaillé un peu plus sur vos ressentis, voilà, sur des choses qui étaient plus intérieures au cours de l'année 2019, que vous avez travaillé à vous y connecter. Et là, on vous dit, bah ok, c'est super parce que bah, tu as réussi, quoi. Donc tout ça, ça se met en place.
Il y a une idée de récolte un peu. De choses que vous avez pu mettre en place par le passé. De récolte et à la fois, c'est quelque chose qui va continuer. C'est pas l'aboutissement d'un travail, c'est une étape qui a été atteinte et vous commencez à récolter, mais ça continue. Ça continue à un stade un peu plus élevé. Neptune, on dit souvent que c'est l'octave supérieure de Vénus. Donc, il y a une reconnexion pour moi qui s'est faite, connexion ou reconnexion, mais ça passe à un stade supérieur là. Ok, bah, au niveau de votre défi de l'année, bah, c'est plutôt positif. Ça va être vraiment d'accepter parce que justement, ce que je vous disais quand vous allez être bah, dans la récolte. Et c'est exactement ça avec le retour de Jupiter. Je sais pas si vous voyez. Quand Jupiter revient à sa place de naissance dans le ciel natal, c'est le moment où on récolte beaucoup. On a euh, ouais, je vois pas d'autre mot que récolte, hein. On a des récompenses, on a beaucoup de bonnes choses qui se mettent en place, on a bah, les bénéfices, donc voilà, c'est exactement ça le mot. Et le seul danger, entre guillemets, qu'il peut y avoir là, le seul souci que ça peut apporter, c'est de s'endormir sur ses lauriers. Alors que non, là, il faut continuer. Et on a toujours cette notion de sacrifice là. Donc, ne pas se sacrifier, ne pas sacrifier non plus le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ne pas s'endormir sur ses lauriers, ça me paraît très juste en fait. Il faut continuer, voilà. Continuez sur votre lancée. Oui, il y a vraiment une circulation d'énergie. Il y a beaucoup l'idée de recevoir quelque chose, hein. Alors après, il y a peut-être parmi vous certaines personnes qui ont du mal à recevoir. Donc ça peut être quelque chose à travailler aussi, apprendre à recevoir, apprendre à accepter ce qui vient vers vous, ne pas couper votre abondance. Ce serait dommage parce que visiblement là, vous êtes à une phase de début de récolte, j'ai l'impression. Donc voilà, vous allez recevoir des cadeaux. Le tout est de les voir déjà et de les accepter en deuxième lieu. Ces cadeaux, ce que vous allez recevoir, ça peut prendre une forme à laquelle vous ne vous attendez pas. Ça peut être quelque chose de très inattendu et ça peut se présenter sous forme de changement. Et là, l'invitation, c'est de ne pas résister à ça. Avec toute cette eau qu'on voit ici, on voit que vous allez être emporté par un flux. Euh, voilà, avec un certain rythme, il faut vous laisser porter en fait. Voilà, c'est exactement ça. Il faut vous laisser porter par ce qui va se présenter. Ne résistez pas. Ouais, c'est comme ça qu'on se noie hein, un petit peu. Donc voilà, ne résistez pas. Ah oui, bah oui, très très logique. Avec toute cette eau qu'on voit, hein, avec la lune et tout ça, ça ramène beaucoup à l'enfance, à ce qu'on a pu vivre en étant bah, tout petit, voire même bébé, voire à l'état fœtal dans l'eau, en fait, dans le liquide amniotique. Donc tout ça, ça peut remonter. Tout ce qui a été enfoui dans l'inconscient, vous avez vraiment, à mon avis, beaucoup de choses qui vont remonter à ce niveau-là. Mais là, c'est plus dans un sens où je pense qu'il y a, comme je vous disais, un travail qui a dû être entamé à ce niveau-là. Et voilà, vous allez commencer à voir en fait les résultats de ce travail qui ont été faits. Et donc des choses qui remontent à très très loin. Peut-être cette blessure de trahison, là, ce besoin de contrôler les choses, peut-être que vous allez faire un lien, que vous allez comprendre avec euh, votre enfance ou votre relation avec vos parents ou avec votre mère en particulier. Ça se peut tout à fait. Alors,
Ouais, ok. Je rigole parce que vraiment, dans ce qui va vous aider, on a le cancer, donc le cancer qui est régi par la lune. Donc c'est omniprésent. Voilà, vous avez cette lune ici. Vous avez, c'est un signe d'eau, donc vous avez vraiment de l'eau de partout. Le cancer, c'est justement un signe qui est extrêmement lié à l'enfance, à la mère, à tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Donc voilà, tout ce que je viens de vous décrire, en réalité, c'est ce qui va énormément vous aider au cours de l'année. Votre inconscient, votre intuition, et peut-être vraiment aller chercher dans votre lien à votre mère ou pour certains ça peut être aussi alors ça va être pour des femmes voilà plutôt dans votre maternité à vous aussi et peut-être qu'il y a des choses dans votre façon d'être mère qui font écho à ce que vous avez vécu avec votre propre mère et voilà c'est peut-être le moment où des liens vont se faire. C'est un moment où vous allez pouvoir vous libérer, oui, tout à fait. Vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses, peut-être de certaines blessures, peut-être de certains poids liés à tout ça. Peut-être je verrais bien une certaine rancune, une certaine colère par rapport à votre maman. Alors là, ça va vraiment être pour certaines personnes, hein, mais peut-être une colère inconsciente, mais quelque chose que vous portez. Je vois beaucoup l'image de la mère là. Donc, en tout cas, ce qui va beaucoup vous aider au cours de l'année, c'est de pouvoir vous libérer de tout ça. Et de travailler justement votre masculin. Il va falloir équilibrer parce que toute cette eau-là et la lune, ça va être des énergies extrêmement féminines pour vous. Donc ce qui va vous aider, c'est de développer pas mal le masculin. Sinon, ça va être trop indolent, j'ai envie de dire, comme année, comme énergie. Et peut-être que vous allez comprendre beaucoup de choses, mais ça va être trop contemplatif et où vous mettrez rien en place. Là, il faut toujours que ça reste sur un équilibre. Donc, il faudra quand même, ça rejoint hein, cette idée des cycles que je vous disais au début, mais vraiment, ne pas être que dans l'action ou que dans la réflexion, l'intuition, mais réussir à vraiment conjuguer les deux. Ça va être très très important pour vous. Alors, j'aimerais regarder quel secteur peut-être va être prédominant pour vous. Désolée, alors je sais pas, c'est ma télé, ce qu'elle a décidé de faire, elle fait que s'éteindre et s'allumer, donc des moments c'est assez désagréable. Donc je disais que je voulais regarder quel secteur de l'année pourrait être le plus important, voilà, voir quel message il pourrait y avoir. Alors, hop. Ok, on a la maison 8, donc c'est vraiment les fins, les commencements. Donc c'est réellement quelque chose qui doit mourir pour vous cette année. Ça rejoint un petit peu, enfin beaucoup complètement même ici, cette idée de se libérer de quelque chose. Il y a une page qui va se tourner pour vous et je pense que c'est vraiment en rapport avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec cette petite enfance ou ce lien. Il y a une façon de faire ou une façon de penser qui doit disparaître. Oui, ça doit disparaître pour que vous puissiez passer à autre chose. C'est vraiment cette idée-là. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Ok, on va regarder maintenant le domaine sentimental. Ok. Alors, dans le domaine sentimental, pour les Gémeaux, je vais prendre ce jeu. Bon, alors pour l'instant, ça ne nous apprend pas grand-chose.
Donc là, on a quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc vous ou la personne en face de vous, on a une personne qui n'est pas prête à quelque chose. Alors, pas prête à quoi? On a quelqu'un qui a du mal à accepter les surprises. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, avec cette idée d'être beaucoup dans le contrôle et de pouvoir résister au changement. Ben là, ça rejoint quand même beaucoup. On voit que quelqu'un qui n'aime pas tellement ça, être surpris ou chahuté, mais bon, surpris, ça peut être dans le bon sens du terme, mais on voit que là, il y a quand même une idée de vouloir beaucoup contrôler les choses. Alors, pour des célibataires, oui, peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont pas prêts et qui ont pas envie, quelque part, au fond d'eux, que ça change hein, finalement leur situation, même si ils peuvent avoir l'impression de vouloir quelqu'un. Finalement, on voit que... Ou alors, ils voudraient peut-être avoir quelqu'un, mais en décidant de A à Z de comment se passent les choses, dans quelles conditions, dans quelles circonstances. Bon, en général, c'est pas comme ça vraiment que ça se passe. Et ben voilà, pour les personnes en couple, ce que je vous disais tout à l'heure, on voit qu'il y a des personnes qui ont pas envie de laisser entrer du changement ou qui n'aiment pas tellement ça, être surpris dans leur vie sentimentale. Alors, comment ça peut évoluer? Oh. Alors là, ça va nous parler de quelqu'un. Alors, c'est le mensonge, mais là, j'ai un peu l'impression que c'est... Enfin, ça... Bon, il y en a peut-être certains hein, pour qui ce sera quelqu'un qui va vous mentir ou vous trahir. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée, vous voyez, de masque, de quelqu'un qui porte un masque. Alors là, cette carte-là nous parle de blocage de mémoire karmique. Je ne m'étends pas sur le sujet parce que c'est absolument pas un domaine que je maîtrise. Ceci dit, voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent bloquées et qui ont du mal peut-être à exprimer véritablement qui ils sont, qui se sentent obligés de porter un masque ou de se cacher derrière quelque chose. Euh, alors, éventuellement, peut-être parce que ça vient d'autres vies, ou peut-être, bah, si vous ne croyez pas à ça, hein, j'en sais rien, moi, peut-être de votre passé. Alors, effectivement, hein, on a vu qu'il y a beaucoup de choses reliées au passé qui remontent, donc c'est peut-être lié à ça. Et ça peut expliquer le fait que vous n'aimiez pas être surpris, que vous ayez besoin de garder un contrôle tout le temps parce que vous êtes dans le contrôle, vous n'êtes pas dans la spontanéité. Alors vous ou la personne en face de vous. Hein, j'ai quand même l'impression que ça vient pas mal pour vous. Ou en tout cas, si c'est la personne qui est en face de vous, c'est un miroir, quoi. C'est pour vous montrer des choses. Mais oui, voilà, donc je pense que c'est ce qui fait que vous n'aimez pas être surpris parce que euh, comme vous êtes je vais pas dire en représentation, mais comme vous vous cachez derrière quelque chose, si vous êtes surpris, ça peut faire tomber le masque et ça, vous en avez pas envie. Donc oui, il y a des chances que ce soit là-dessus que ça travaille. Hein. Alors, pour certains, très concrètement, il peut y avoir une grossesse ou un bébé hein, qui arrive dans l'année. Pour d'autres, moi je verrais quand même pas mal une libération éventuellement, parce que la figure de l'enfant, c'est vraiment la nouveauté. Il y avait beaucoup, bah, avec la lune, on a vu hein, tout ça, ça peut hein, vraiment nous parler, j'ai dit de maternité, mais ça peut alors soit parler d'un bébé à venir, soit parler, bah, vous renvoyer à vous en tant qu'enfant, à libérer quelque chose quand vous étiez enfant, ou soit vraiment vous faire ouvrir une nouveauté, vous faire un peu renaître quelque part, puisque vous allez avoir la possibilité de vous libérer de blessures ou de blocages, ou en tout cas de bien avancer dessus. Je ne sais pas si on se libère complètement, mais ouais, c'est des choses qui sont très enfouies. On a la crypte là, donc c'est des choses qui ont été enfermées beaucoup dans le subconscient. En général, ça se fait quand on est très petit, donc oui, ça colle. Ça colle. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir et qui va remonter. Après, c'est pour ça que ça peut vous chahuter quand même. Hein. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit ne résistez pas au changement et laissez-vous porter par le flux. Si ça remonte maintenant, c'est que c'est le bon moment. Donc voilà, mais préparez-vous. C'est dans ce sens-là aussi que je vous disais, l'ancrage va être très très important pour vous au cours de cette année.
Ben voilà, on a un nouveau lot, hein. Si le message n'est pas clair, vous allez, je pense, pour beaucoup travailler sur votre image de vous-même, sur la façon dont vous vous percevez, la façon dont vous voyez vos, enfin pas vos attentes, mais peut-être vos peurs ou vos craintes par rapport à ce que les autres pensent de vous. Il y a peut-être un peu cette peur du jugement et qui pourrait éventuellement remonter à ben justement à un lien avec les parents ou à l'enfance. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont entendu des choses quand ils étaient enfants, qui n'étaient pas forcément positifs sur eux. Peut-être qu'il y en a qui ont eu des parents qui étaient durs, enfin, qui étaient très stricts, très, très exigeants, et que voilà, ça a beaucoup influencé la manière dont vous vous percevez et dans ce que vous pensez que les autres pensent de vous. Je ne sais pas si c'est hyper clair dans ma phrase, mais voilà. En tout cas, on voit qu'il y a de la nouveauté qui arrive là-dessus. Alors, certains, vous pourriez très concrètement entendre quelque chose qu'on dit sur vous, ou sentir visé par quelque chose. Alors, en bien ou en mal, hein, je vais recouvrir pour voir. Et ça pourrait être le déclic qui ouvre la porte et qui vous fait remonter tout ça. Bah ouais, évidemment. Ennemi. Donc oui, il pourrait y avoir justement cette idée-là que quelqu'un colporte des choses sur vous, quelqu'un essaie de vous salir, voilà, de dire, ouais, de vous dénigrer et que ça vous revienne aux oreilles. Et ça, en fait, ce serait l'ouverture de la crypte. Et ça pourrait vous renvoyer à des schémas que vous avez vécus en étant petit. Voilà, tout ce que je vous ai dit. Voilà. Je vais en sortir une de là. Et après, on va passer au professionnel. Ah ben tiens, on retrouve le cavalier d'épée. Donc oui, voilà, il y a ce truc où ben ça va, il va y avoir la possibilité de passer par-dessus, voilà, de clôturer et de passer à autre chose, vraiment là-dessus. Et en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui change là-dessus. Mais en même temps, comme c'est la famille des épées, il y a une coupure quand même, hein. Il y a quelque chose qui est assez tranché à ce niveau-là. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Alors oui, voilà, vous allez vous trouver dans un état d'esprit au niveau professionnel ou des activités, en tout cas, où vous allez avoir cette envie d'apprendre. Alors, il y en a peut-être qui vont être en formation, avoir envie de se former, avoir envie de se lancer là-dedans. Donc, ça peut vraiment être une vraie formation. Et il y a sinon cette idée de vouloir apprendre, de s'enrichir dans son travail, peut-être aussi de commencer quelque chose. C'est vraiment la petite étincelle là où vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. C'est un point de départ. Il y a ce côté un peu enfant, là. Euh, début enfant, ouais. Ah ben décidément, ça a vraiment envie de sortir, hein. Le cavalier d'épée, vraiment ce côté, on passe à la vitesse supérieure des changements qui arrivent. Là, en plus, ce que je demandais, c'était ce qui pouvait être compliqué au niveau de l'année. Donc, on voit qu'il y a toujours cette idée où le changement soudain, la surprise, le truc qui tombe un peu comme ça, même si c'est pour du mieux, ça peut être compliqué à gérer pour vous. On voit bien les résistances qui vont apparaître là. Eh bien, tiens, on a à nouveau la lune, voilà, dans ce qui va vous aider, ici, c'est ce que j'ai demandé. Donc, dans ce qui va vous aider, tout ce que je vous ai dit, hein, tout à l'heure, je ne fais pas une redite, j'ai beaucoup développé ce qui concernait la lune, l'eau, etc. C'est exactement tout ce dont on a parlé au début, voilà, l'intuition, etc., etc.
C'est ce qui va vous aider, vous porter. C'est vraiment en corrélation avec votre énergie de l'année. Donc, très bien. Alors, je vais voir, je vais demander dans quelle direction ça va aller. Ça va aller, oui, vers le fait de couper avec une situation, déjà de réaliser que actuellement, pour beaucoup, il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans votre situation professionnelle, quelle qu'elle soit. Ça peut être le métier, ça peut être la manière de l'exercer, ça peut être peut-être l'entreprise en particulier pour certains, ça peut être, je sais pas, un entourage professionnel ou une manière de faire. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous convient plus. Et ça, c'est quelque chose, vous allez comprendre qu'il faut le changer au cours de l'année. Alors, c'est pas exclu hein, qu'il y ait des personnes qui doivent quitter leur travail ou bah, qui n'aient pas le choix d'ailleurs, parce qu'on voit qu'il y a des changements qui vont être imposés. Hein, donc, mais c'est toujours pour du mieux dans tous les cas de figure, même si sur le coup, ça paraît pas. Après, paniquez pas, hein, tout le monde ne va pas perdre son emploi. Hein. Ah, ben voilà, on a un nouveau lot. Non mais c'est incroyable quoi. Les Gémeaux, vous êtes sous l'eau en 2020. C'est vrai que l'eau monte. Hein. Alors, ouais, en plus, c'est que des cartes de la Lune, donc c'est incroyable comme ça se répète. Alors, ouais, voilà, bah, ouais. Pour beaucoup, hein, c'est vraiment une compréhension intérieure, intuitive de choses qui vous ramènent, mais très très profondément en vous. Voilà, au niveau professionnel, ça va beaucoup vous aider. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont remonter, bah, que ce soit sentimental ou professionnel. Activité, ça va beaucoup remonter. On peut voir que pour certains, bah, il y a un travail qui se fait à la maison et un travail de recherche probablement. En tout cas, il y a quelque chose qui est dans une évolution. Oui, un apaisement en tout cas. C'est un apaisement intérieur. Alors, il y a peut-être des gens, mais ça, je pense que c'est quelque chose, c'est très ciblé. Il y a peut-être des gens qui vivent une situation de conflit ou peut-être même de harcèlement, ou en tout cas, en disant ça, je pense à une amie proche qui est Gémeaux, donc je pense que le message est très probablement pour elle, mais ça peut parler à quelqu'un d'autre, donc je le donne. Une personne qui vit une situation de harcèlement dans leur travail et qui le vivent très très mal, il pourrait y avoir un changement vraiment où peut-être vont devoir quitter ce travail, cet endroit où ils sont, et se retrouver à la maison pour pouvoir reconstruire quelque chose, se retrouver en paix. Donc voilà ma bichette, si tu l'entends, je pense que c'est pour toi celui-là. J'espère que ça parlera à d'autres également. Oui, c'est beaucoup lié à la réputation, oui. Quand je parlais de harcèlement, ou voilà, il y a quelque chose où on va vous faire travailler là-dessus, j'ai l'impression. Ça va être vraiment très axé là-dessus. Ok, je voulais regarder quoi? Ça. Je vais prendre un message là, mais ça va être général. C'est le dernier message que je vais prendre et ça va être pour, pas que pour le professionnel là, hein, globalement pour vous pour cette année. Qu'est-ce que ça veut vous dire? Ça vous parle, ça vous dit la méditation, je ne sais pas si vous voyez, apporte des réponses. Oui, bah, c'est très logique parce que comme avec la lune, l'eau, l'inconscient, on voit qu'il y aura beaucoup de recherches intérieures à faire. Donc bah ouais, ça vient compléter vraiment. Voilà, donc bah, la méditation, si ça vous parle, peut-être ça peut être une bonne chose au cours de cette année. Tout le monde n'aime pas méditer, ce que je comprends tout à fait, mais méditation, ça peut être aussi de la réflexion, ça peut être de la relaxation, ça peut être vraiment de se détendre. On peut le prendre dans ce sens-là. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Les amis Gémeaux, je vous souhaite une très bonne année 2020 et puis je vous dis à très bientôt.